Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Osvaldo arrive dans un restaurant et voit Robledo assis de loin. Il s'approche pas très content d'être là et lui demande ce qu'il y a de si urgent qui ne pouvait pas attendre demain matin. Robledo, plein d'assurance, lui dit que c'est quelque chose qui va paraître demain dans le journal et à moins qu'il veuille être au courant demain, comme tout le monde, il devrait parler. Robledo dit à Osvaldo que ce dont il s'agit va nuire gravement à son poste d'assistant du procureur et aussi à sa vie personnelle. Osvaldo lui demande s'il est en train de lui faire du chantage, il lui répond par la négative. Robledo dit à Osvaldo qu'il voulait lui parler juste pour avoir sa version des faits. Il lui demande ce qu'il gagne en aidant Manuela à protéger 2 ex-prisonniers. Osvaldo, perdu, lui demande d'être plus clair. Robledo lui montre alors le dossier qu'il a sur Ángel Salvador. Osvaldo n'en revient pas. Chez le prince, Jimmy attend toujours que ce dernier reçoive confirmation de la véracité des informations qu'il lui a données. Au même moment, Pirata arrive confirmer au prince que sa cargaison est en sécurité et que lorsque la brigade des stupes est passée, il était déjà trop tard. Le prince est plus que ravi. Osvaldo dit ne rien savoir de tout cela, et depuis il ne comprend pas pourquoi Manuela aurait protégé un ex-prisonnier. Robledo lui montre alors les photos de Manuela jouant les amoureux avec Ángel. Robledo lui dit qu'il en déduit que Ángel est le père de son enfant. Osvaldo n'en revient pas, cependant Robledo n'est pas vraiment convaincu que Osvaldo n'était au courant de rien. Osvaldo demande donc à Robledo de lui dire quel a été le rôle de Jimmy dans toute cette histoire. Il lui répond qu'il était présent lors de la supposée mort de Ángel. Au dîner chez Martin, l'attente se fait de plus en plus longue et tous s'impatientent déjà. Le sénateur et sa femme commencent vraiment à penser que Salvador ne viendra pas et que c'est une perte de temps pour eux. Lorenzo, quant à lui, essaie de rassurer Martin, qui imagine déjà toutes les choses qu'il pourrait faire à cet artiste, qu'il ne supporte déjà plus. Sarah finit par avoir Lucas au téléphone. Il lui explique que Salvador s'est blessé à la main dans l'ascenseur et donc ils ont dû l'emmener rapidement à l'hôpital. Sarah est inquiète pour Salvador, mais Lucas lui dit que ce n'est pas grave et qu'il doit se reposer. Il demande également à son ami de s'excuser auprès du donateur. Sarah acquiesce. Topo arrive chez lui, il voit le salon dans un sale état, il appelle donc son père, mais ce dernier ne répond pas. Perla sort enfin de la chambre. Topo demande donc à sa petite amie ce qui s'est passé et où se trouve son père. Perla, encore toute tremblante, raconte à Topo comment son père a voulu abuser d'elle. Topo n'en revient pas. Il rassure Perla. Le prince est tellement satisfait du travail de Jimmy qu'il lui dit qu'une cargaison de 5 millions de dollars va arriver dans quelques jours et cette cargaison est vraiment la plus importante. Le prince ne veut pas que cette cargaison tombe dans les mains de la police, par conséquent, il a besoin d'autres informations. Après cela, Jimmy prend congé d'eux, après avoir réclamé bien sûr sa paix auprès du prince. Sarah va informer à Martin de la situation de Salvador. Martin lui demande ce qui s'est passé, elle lui dit qu'il s'est blessé en montant dans l'ascenseur. Ça se voit que Martin ne croit pas un seul instant à cette excuse, mais fait celui qui est vraiment peiné de ce qui vient d'arriver à Salvador. Sans perdre du temps, Martin annonce donc la nouvelle aux invités, et comme il pouvait s'y attendre, les invités décident de s'en aller, en commençant par le sénateur et son épouse. Lorenzo essaie bien de les retenir, en leur proposant de passer au dîner, mais rien à faire. Martin est furieux, et se contient comme il peut. Osvaldo est dégoûté et se sent vraiment mal de s'être fait avoir. Pour sa défense, il dit à Robledo qu'il avait demandé à se charger de cette affaire, juste pour être proche de Manuela. Robledo ne le croit toujours pas. Osvaldo demande à Robledo de ne rien publier, il lui dit qu'il va d'abord vérifier toutes ces informations, mais Robledo est hésitant. Pour convaincre définitivement Robledo de ne rien publier, Osvaldo lui promet l'exclusivité une fois, il aura toutes les informations en main. José arrive à l'appartement, il tient un pack de bière qu'il était sorti acheter. Il trouve Topo et Perla, tout de suite il commence à faire celui qui est étonné de voir tout ce désordre au salon, il demande donc ce qui s'est passé. Topo lui dit que c'est plutôt à lui de lui donner des explications sur ce qui s'est passé avec Perla.
Bien évidemment, il nie tout en bloc et accuse Perla de vouloir le séparer de son fils, mais Topo ne se laisse pas avoir par tout son cinéma. Topo demande à son père de s'en aller de chez lui. José, voyant que son fils ne le croit pas, il décide donc de lui montrer son vrai visage. Il dit donc à Topo que s'il veut, il peut appeler la police ainsi, il leur dira que Salvador, son ami, n'est autre que Diablo. Topo n'en revient pas que son père soit au civil. José ne se gêne pas et dit à son fils que de toute façon, il va s'en aller, mais avant il veut d'abord la moitié de l'héritage qu'il a reçu. Sylvana et Vega mettent fin à leur rendez-vous, ils décident donc de s'en aller. Pendant qu'ils s'embrassent amicalement pour se dire au revoir, Mike fait son entrée dans le bar et tout de suite, il commence à les attaquer. Il dit à Vega de ne surtout pas se faire des idées, car Sylvana est une fille avec certains principes, assez carrés. Sylvana ne comprend pas ce que Mike fait là, il avoue les avoir suivis pour voir jusqu'où elle irait. Mike lui dit qu'elle aurait au moins pu attendre quelque temps avant de sortir à nouveau, avec quelqu'un du commissariat. Vega veut lui expliquer ce qui se passe, mais Mike ne veut pas l'écouter, il lui dit même qu'il est prêt pour la bagarre, si c'est cela qu'il cherche. Sylvana en a marre et demande à Mike ce que signifie cette scène. Mike, confus, presque au bord des larmes, lui dit qu'il ne sait vraiment pas ce qui l'a pris et qu'il a agi sans réfléchir. Il s'en va aussitôt. À l'appartement de Manuela, Virginia leur raconte son plan pour dérouter Martin avec la démission de tous les présidents du conglomérat. Virginia espère que ça marchera, car elle n'est vraiment pas tranquille de savoir Jimmy dans ce gang. Il parle aussi de l'ordinateur de Christian, qui n'a toujours pas dévoilé son secret. Angèle les rassure et leur dit que Topo est un génie de l'informatique et qu'il va finir par trouver quelque chose. Tous les invités sont enfin partis. Lorenzo a bien sûr gardé le sourire jusqu'à la fin, ce qui n'est pas le cas de Martin, qui est furieux. Il traite Lorenzo d'imbécile, d'idiot et d'incapable. Martin est furieux et trouve ce qu'il vient de vivre comme une humiliation. Il croit que Lucas l'a fait exprès, car c'est un ami de Manuela. Lorenzo essaie de rassurer Martin, mais rien à faire, il le traite d'idiot et d'incompétent. Martin demande à Lorenzo de dégager de chez lui, avec tous les serveurs immédiatement. Lorenzo demande au serveur de s'en aller, il s'en va aussi à son tour, sans dire un mot de plus. La soirée s'achève bien pour le prince, il avoue à Ada qu'il est ravi d'avoir Jimmy avec lui et regrette de n'avoir pas pensé à travailler avec un flic corrompu depuis longtemps. Le prince et Ada décident d'aller passer un bon moment pour fêter cette bonne nouvelle. Ada dit au prince d'avancer et qu'elle va le rejoindre dans quelques instants. Lorsque le prince s'en va, Ada passe rapidement un appel et dit à la personne au bout du fil qu'il y a une autre cargaison. Le lendemain matin, Topo s'est réveillé tôt et travaille sur l'ordinateur de Christian. Perla lui apporte son petit déjeuner, ils ont bien sûr passé la nuit à l'ancien appartement de Topo. Perla lui demande donc ce qu'il va faire concernant les menaces de son père, il lui dit qu'il va lui donner ce qu'il demande, et ainsi il va profiter également un peu de la vie. Perla lui avoue alors que depuis près de 10 ans, Madame Concepcion envoyait un virement de 700 $ chaque mois à son fils. Topo est sous le choc et découvre qu'il ne connaît vraiment rien de cet individu qu'est son père. Jimmy passe un appel à sa femme pour la rassurer, car hier il n'a pas pu l'appeler. Jimmy dit également à Virginia qu'il est fier d'elle, car elle a réussi à convaincre les présidents du conglomérat de démissionner. Virginia dit à Jimmy que tout ce qu'elle fait c'est pour eux, Jimmy également lui dit que tout ce qu'il fait c'est pour le bien de leur avenir. Les deux amoureux se disent au revoir en se disant tout leur amour. Après cet appel, Jimmy raconte à Angèle comment il se sent mal d'avoir aidé le prince, et en plus il est allé jusqu'à boire avec ce dernier pour célébrer cela. Angèle lui dit que ce sentiment prouve qu'il est toujours du bon côté. Jimmy informe également à Angèle que Léon était voir le prince, et que bien sûr, il ne l'a pas vu. Il lui dit qu'il va y avoir très prochainement une réunion entre le prince et Hiro. Jimmy ajoute que c'est la seule occasion qu'ils auront de les piéger et qu'ils ne doivent pas la rater.